Nous sommes à la veille de l'élection d'un nouveau conseil fédéral, à l'aube d'un nouveau collège qui va diriger ce pays. La plus haute charge exécutive va être mise en jeu. Bien sûr, j'aurais pu être candidat, comme je l'ai été déjà en 2019. Chaque Suisse pourrait être candidat à cette élection. Même un Suisse qui n'est pas candidat pourrait être élu à cette élection. Ça, c'est la théorie. Et comme j'aime dire, les théories, c'est très pratique. Dans la pratique, nous sommes à l'aube de la nuit des longs couteaux. Cette nuit où tout va se discuter dans les palais feutrés, dans les hôtels luxueux, entre parlementaires. Car ce n'est pas le peuple qui élit le Conseil fédéral, c'est bien toujours les parlementaires qui élisent ce Conseil fédéral. Et là, on sait qu'il y a une opacité là autour, mais il y a pire, il y a pire. Et là, c'est le magicien qui parle. Pendant des dizaines d'années, j'ai été magicien professionnel. Le magicien professionnel, sa profession, c'est de tromper, c'est de tricher, c'est de créer l'illusion. Tout cela pour l'amusement, bien entendu. Et ce qui nous amuse en tant que magicien, ce n'est pas de tromper le public, bien sûr, c'est notre métier. Mais notre vrai Graal, notre challenge, notre défi, c'est de réussir à tromper ses pairs, les autres magiciens. Quand on arrive à tromper un autre magicien, eh bien là, c'est une satisfaction. Et c'est toujours un défi pour le magicien que de regarder un autre magicien et de comprendre son truc. Il y a toujours, pour pouvoir démonter toute l'astuce, un moment clé. Un moment clé où le truc doit se passer. Cette intelligence peut aussi être utilisée pour tromper le citoyen, pour créer l'illusion de la plus belle des démocraties, pour donner le change quand il s'agit de tricher. Bien sûr, je ne dis pas que les élections sont triquées. Bien sûr, je ne dis pas qu'on triche lors des votations. Je dis juste, en tant que magicien, avec mon regard aiguisé, avec mon expérience, mon expertise dans ce domaine, eh bien, qu'il n'y a pas un moment clé durant ces élections, ces votations, et même durant l'élection du Conseil fédéral. Il n'y a pas un moment clé où on pourrait tricher, mais il y en a bien plusieurs. Plusieurs moments clés où on pourrait tromper le citoyen. Cette intégrité des élections aujourd'hui, elle n'est simplement pas garantie. C'est un regard de professionnel qui vous le dit. Si la voix du citoyen, si la voix des parlementaires est trompée et ne sort pas comme elle a été déposée dans les urnes, eh bien déjà, ça n'est pas une belle démocratie. Et il y a matière à évoluer. Mais ça n'est pas vraiment le sujet principal de cette vidéo. Je veux revenir sur Monsieur Ignacio Cassis. Ignacio Cassis, qui sera certainement réélu durant cette élection, qui est conseiller fédéral en charge du département fédéral des affaires étrangères. J'ai écrit au ministère public pour me plaindre, pour dénoncer ces agissements. Ministère public de Berne, au mois d'août 2023. Nous sommes en décembre 2023, à part cet accusé de réception que j'ai sollicité moi-même, j'ai dû moi-même remplir mon adresse, eh bien je n'ai aucune nouvelle du ministère public. Pourtant, nous sommes à la veille d'une élection du Conseil fédéral. Pour comprendre un petit peu cette dénonciation, cette plainte que j'ai faite, eh bien il faut revenir un tout petit peu en arrière sur une affaire dite l'affaire Maudet. Une genevoiserie, une Genferei qui a défrayé la chronique en Suisse, particulièrement à Genève. Monsieur Pierre Maudet qui a été condamné, puis acquitté, puis de nouveau condamné au tribunal fédéral pour l'acceptation d'un avantage illicite. Il s'était rendu à Abu Dhabi pour voir un grand prix dans un hôtel de luxe, tout frais payé, et eh bien, finalement, au niveau fédéral, le tribunal fédéral a décidé de condamner cet agissement en disant que c'était une acceptation d'un avantage illicite. Le tribunal fédéral, eh bien, par cet acte, a créé une jurisprudence qui s'applique dès lors à tous les élus. Tous les élus en Suisse sont soumis à cette jurisprudence et ne peuvent pas accepter un avantage illicite. Or, si je reviens à notre cher conseiller fédéral, M. Ignacio Cassis, il s'est fait inviter
au mois de mai 2023, soit 6 mois après cette jurisprudence du tribunal fédéral, il s'est fait inviter au Portugal. Au Portugal pour une réunion dont rien n'a fuité. Cette réunion, c'est la réunion dite Bilderberg. Bilderberg, je m'en étais déjà offusqué en 2019. Elle s'était tenue en Suisse, à Montreux, et notre président de la Confédération d'alors, Uli Maurer, s'y était rendu. Manifestement tout frais payé, et n'en avait pipé mot. La règle, rien ne doit fuiter de cette rencontre. Cette rencontre, eh bien, elle invite des capitaines d'entreprise, des chefs, des rédacteurs en chef, différentes personnes de l'économie, mais également, eh bien, elle a invité ce conseiller fédéral, Uli Maurer en 2019, en 2023, Ignacio Cassis. Et c'est là qu'est le problème. Que des privés de l'économie se rencontrent entre eux, c'est la liberté d'association, on va dire, mais lorsque c'est un élu qui est invité à cette réunion Bilderberg, et je pense bien que M. Cassis n'a pas été invité pour ses beaux yeux. Il n'a pas été invité car c'est M. Cassis, il a été invité car il est conseiller fédéral. Comme en 2019, M. Maurer n'a pas été invité pour ses beaux yeux, il a bien été invité car il était conseiller fédéral en charge de la présidence du collège. Et si ces conseillers fédéraux sont invités, eh bien, la différence entre 2019 et 2023, c'est que maintenant, il y a cette jurisprudence, la jurisprudence Maudet, qui interdit l'acceptation d'un avantage illicite. Or, manifestement, M. Cassis a été invité, n'a pas payé de sa poche ni son voyage, ni son hôtel, ni les repas sur place. Il a véritablement été invité, comme le dit le site internet de Bilderberg. Et même s'il avait payé de sa poche, est-ce normal qu'un conseiller fédéral puisse se rendre à une réunion dans l'exercice de ses fonctions sans donner une ligne de compte-rendu? On ne saura jamais, nous, simples citoyens, ce qui s'est dit à ces réunions. Que ce soit en 2019, que ce soit en 2023, on n'en saura rien. Alors j'ai écrit, dans les 3 mois après cette réunion, au ministère public, pour dénoncer ces agissements, pour m'en plaindre en tant que citoyen. Car le citoyen est censé être souverain. Si le ministère public ne fait pas lui-même son travail, si le ministère public ne fait pas régner la loi, n'applique pas la jurisprudence, en l'occurrence la jurisprudence Maudet, eh bien c'est à nous les citoyens de nous manifester. C'est notre devoir de citoyens de demander que la loi soit appliquée, notamment pour les plus hautes fonctions des élus, notamment pour la transparence. La loi sur la transparence, elle est bafouée aujourd'hui. De plus en plus, eh bien, depuis qu'elle est en place, on sait que les commissions, les réunions se passent de manière de plus en plus opaque pour éviter de devoir répondre à cette loi sur la transparence. Nous l'avons vu pendant la dernière crise. Même lorsque les contrats sont demandés, eh bien, ils sont caviardés à souhait. Et c'est finalement par des biais détournés que le citoyen arrive à s'informer. Le peuple est souverain. Il ne doit pas être juste un souverain de papier. Il ne doit pas être juste ce papier qu'on fait en petit bateau et qui va sur l'eau, car à la première tempête, eh bien, ce bateau de papier chavirera. Nous devons vraiment redevenir souverains. Nous devrons trouver notre souveraineté et nous devons surveiller chacun des faits et gestes de nos élus. Je rappelle que tous ces postes sont uniquement une délégation du pouvoir souverain. Et c'est à nous de contrôler que tout se passe bien dans notre pays. Si nous voulons vraiment être la plus belle démocratie du monde, si nous voulons vraiment être le meilleur exemple pour le monde, eh bien c'est à nous, le souverain, les citoyens, le peuple, de faire valoir une évolution immédiate, imminente. Nous verrons d'ici quelques heures le résultat de l'élection au Conseil fédéral. Je n'en attends pas grand-chose, j'en attends beaucoup plus de vous. Vous, le citoyen, vous,
la citoyenne, nous les citoyens. Nous sommes le peuple, nous sommes le souverain, et c'est à nous de nous lever.